Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler ou même nous allons répondre à une question qui est quelle formalité vraiment pour aller à Singapour. Si vous vous posez cette question, c'est probablement parce que vous avez choisi le Singapour afin de vous expatrier et vraiment de partir dans ce pays, de partir vivre dans ce pays pour atteindre un objectif bien précis que vous êtes fixé. Donc si vous cherchez à savoir quelle formalité exactement pour vous expatrier ou même pour aller à Singapour, sachez que aujourd'hui c'est de cela que nous allons parler, parce que lorsqu'on parle d'expatriation, forcément on voit une durée relativement longue, alors que si on parle par exemple d'une simple visite touristique, vous êtes toujours donc censé connaître ces formalités, mais on parle pas vraiment d'expatriation dans ce cas de figure. Donc si que vous soyez ou que vous ayez envie d'aller à Singapour pour visiter juste ce pays qui est magnifique, ou même pour vous expatrier afin d'investir par exemple dans ces secteurs d'activité tels que dans la technologie, dans les transports, dans la restauration, dans les bâtiments ou même dans l'immobilier ou encore dans la création de tout type d'entreprise, si vous voulez travailler ou partir travailler à Singapour ou pour toute autre raison, sachez que vous allez quand même avoir une petite idée sur les formalités pour aller dans ce pays. Mais avant de décortiquer ce sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification que vous voyez en dessous de la vidéo. Je vous invite à l'activer afin que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées et ont toujours un apport de connaissances très élevé tel que celle-ci. Et si vous voulez vous former également pour vraiment découvrir toutes les démarches afin d'obtenir un visa ou même de réussir vraiment l'expatriation à Singapour, de savoir où vous allez vous loger, de savoir comment trouver un bon emploi, comment investir dans le secteur qui vous intéresse, comment dépenser beaucoup moins d'argent, etc. Vraiment comment comprendre la vie à Singapour, si tout cela vous intéresse, je vous invite à me contacter. Mon mail vous le trouverez dans la description de la vidéo pour tout contact, parce qu'il y a des formations qui vous ont été mises à disposition et il y a aussi un guide PDF qui vous explique tout cela en détail pour réussir votre expatriation à Singapour. Alors récemment j'en ai déjà parlé, l'expatriation on en a déjà parlé dans l'une de mes vidéos dans laquelle vous allez avoir plus de précisions, notamment sur les démarches administratives, etc. Je vous invite à la consulter sur la chaîne. Donc sur celle-ci, nous allons essentiellement nous baser seulement sur les formalités sans pour autant rentrer vraiment dans les détails. Un simple passeport, déjà pour info, un simple passeport suffit, pas besoin de visa pour un voyage inférieur à 90 jours. Bon, là, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas toutes les nationalités qui ont cette possibilité de pouvoir entrer à Singapour avec un simple passeport. Lorsqu'on parle d'un simple passeport, c'est seulement pour des personnes ou même des ressortissants de l'Union européenne. D'accord? Si vous êtes un ressortissant de l'Union européenne, sachez que ça vous sera beaucoup plus simple de partir à Singapour que d'autres personnes qui ne résident pas ou qui ne sont pas des ressortissants d'un pays qui fait partie de la zone euro. Alors, mais attention quand même quant à cet avantage, d'accord, votre passeport doit au moins être valide de 6 mois. Si vous avez un passeport dont la validité est de minimum 6 mois, et si par exemple vous voulez partir à Singapour pour une durée qui ne va pas dépasser 3 mois, donc autrement dit 90 jours, si vous allez partir peut-être pour 1, 2 mois ou 2 mois et demi, sachez que vous pouvez avec un simple passeport aller à Singapour. Donc ça vous sera beaucoup moins compliqué. Mais pour deux personnes, dès lors que d'ailleurs le délai dépasse le 90 jours, même si vous êtes un ressortissant de l'Union européenne, vous devez vraiment suivre la procédure normale, ou même si vous savez que vous allez dépasser le 90 jours, au bout des 90 jours, soit vous commencez par procéder à la demande d'un titre de séjour, pour obtenir la carte de séjour, afin de rester pour une très longue durée à Singapour. Autrement, vous pouvez rentrer et vous allez repartir pour Singapour dans 2 ou 3 mois, afin de passer encore 90 jours simplement. Donc pour les personnes qui ne sont pas des ressortissants des pays de l'Union européenne, vous avez
qu'à vous présenter auprès de l'ambassade de Singapour qui se trouve dans votre pays. Sachez que les procédures sont très simples pour aller à Singapour, que ce soit pour un visa touristique, pour un visa d'affaires, pour un visa d'études ou tout type de visa. Vous avez, ou même le visa de travail, vous avez la possibilité de les avoir une fois que vous avez tous les documents. Les délais sont relativement courts, d'accord, donc au bout de un mois maximum, voire quelques semaines, vous aurez votre visa et vous irez à Singapour afin d'atteindre bien sûr l'objectif que vous êtes fixé. Gardez toujours votre billet retour donc ou confirmation de réservation sous la main. Il pourra peut-être vous être demandé lors de votre passage à la douane. Là, je vois des personnes qui iront pour, encore une fois, des délais qui sont courts, d'accord. Mais pour des personnes qui vont séjourner pendant 1 an, 2 ans ou plusieurs années, forcément un billet retour n'est pas obligatoire, mais ça sera quand même important de l'avoir. Et aussi lors du passage à la douane, une réservation d'hôtel ou même une confirmation de l'endroit où vous allez résider. Si c'est quelqu'un qui va vous accueillir, dites-lui de vous envoyer par exemple une pièce justificative, parce que si c'est demandé à la douane, vous aurez de quoi prouver un petit peu votre résidence et de tout ce qui va avec. Enfin, bonne nouvelle pour par exemple les phobiques des piqûres, aucun vaccin obligatoire n'est exigé pour aller à Singapour, donc voilà, donc il n'y a rien de particulier à ce niveau. En parlant par exemple des autres points tels que le marché du travail, sachez que le taux de chômage à Singapour fait partie, Singapour fait partie en tout cas des pays du monde où l'on constate un faible taux de chômage, et les opportunités à saisir, ils sont vraiment multiples, d'accord, et dans plusieurs secteurs d'activité, même en tant qu'étranger, surtout si vous avez des compétences recherchées dans certains secteurs, tels que par exemple dans la santé, tels que par exemple dans la télécommunication, dans l'informatique, dans l'ingénierie, enfin bref, si vous avez des compétences assez hors normes pour le dire, vous pouvez décrocher un très bon emploi à Singapour et avoir un salaire très attractif. Pourquoi? Parce que c'est un cité État, ils sont un petit peu à la course de la technologie, donc forcément si vous avez des compétences recherchées, ça peut vous aider énormément. Et je vous conseille d'être bilingue. Si vous parlez anglais, c'est déjà un plus. Si vous ne parlez pas anglais, je vous conseille de commencer par prendre des cours pour que ça puisse vous aider lors de votre intégration à Singapour. Donc les formalités, ils sont très simples. Comme je viens de le dire, si vous allez dépasser 90 jours, au bout des 91e jour, commencez tout de suite par les démarches pour obtenir un titre de séjour. Il faudra vous présenter auprès de la préfecture de police la plus proche. Donc vous aurez une idée sur le document et très simplement, vous aurez votre titre de séjour au bout de quelques semaines pour séjourner légalement à Singapour. Concernant la monnaie, donc à Singapour, la monnaie, c'est le dollar singapourien. 1 euro fait à peu près ou équivaut à peu près à 1,58 $ singapouriens, d'accord. Et vraiment pour la langue, on parle anglais, on parle aussi, il y a la langue locale, donc qui est le singapourien, la langue singapourienne. Et voilà un petit peu concernant les transports, c'est des très bonnes qualités, que ce soit des métros, des trains, des bus, des taxis, enfin bref, les infrastructures routières sont irréprochables à Singapour, donc vous allez circuler librement et le taux de criminalité fait partie des plus bas du monde, donc vous allez vraiment vous expatrier dans un pays où il fait bon vivre, la qualité de vie y est excellente, vous avez plein d'avantages, plein d'opportunités à saisir. Donc concernant les formalités, comme je viens de le dire, tout est simple, vous n'avez rien à vous inquiéter. Mais si toutefois vous voulez que quelqu'un s'en occupe, un vrai professionnel, je vous invite à me contacter. Mon mail est juste là en dessous dans la description de la vidéo, afin que je vous dispose, parce qu'il y a une très grande équipe qui est là à votre disposition afin de vous accompagner dans les démarches pour obtenir un visa et bien sûr réussir à atteindre votre objectif à Singapour. Donc pour tout ce qui est brassage de communauté, Singapour a 4 langues officielles, c'est l'anglais, c'est le malais, les tamouls et le mandarin. Ce sont les 4 langues qui sont parlées à Singapour, à l'exception de l'anglais bien sûr. De notre côté, sachez que nous avons, moi personnellement, il y a des gens qui ont eu des difficultés à échanger
Si vous ne parlez pas anglais, bah forcément, je ne vois pas comment est-ce que vous allez communiquer, surtout si vous débarquez seul. C'est la raison pour laquelle il faut commencer par avoir quelques notions d'anglais afin que ça vous facilite énormément la tâche. Donc voilà, c'était là une vidéo sur quelques formalités pour vous expatrier à Singapour. Donc moi, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un très bon pays, la nourriture est excellente et surtout que vous pouvez vraiment trouver ou même saisir énormément d'opportunités. Peu importe en tout cas votre secteur d'activité, peu importe vos compétences, si vous êtes quelqu'un de motivé, vous pouvez bien sûr réussir dans ce pays. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des questions, des suggestions afin de les partager dans les prochaines vidéos. Surtout, je vous invite à vous former afin de réussir votre expatriation à Singapour. Je vous invite en fin de compte, en tout cas au final, pour finir la vidéo en beauté, activez maintenant la cloche de notification, juste là, activez-la pour que vous soyez alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. On se dit à la prochaine, ciao ciao.